Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette séance de Kundalini Yoga, la sadhana du matin. On va travailler ce matin sur une série qui travaille sur la colonne vertébrale, en particulier les parties lombaires et dorsales. Je vous invite à vous reconnecter, bien vous centrer à l'intérieur de vous et à joindre les mains au centre de la poitrine en réunion de la partie droite et de la partie gauche des deux polarités de votre être. On va prononcer le mantra de début de séance. On va prononcer 3 fois Ong Namo Gurudev Namo, suivi par le mantra de protection. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ong Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inspirez. Expirez. Pour le premier exercice, je vous invite à vous mettre à 4 pattes. Vous êtes à 4 pattes, vous allez redresser la tête et tendre la jambe droite vers l'arrière. Dans cette posture, vous pratiquez une respiration longue et profonde. Allez-y. Redressez bien la tête. Inspirez. Expirez, relâchez et inversez la posture. Maintenant, c'est la jambe gauche qui est tendue vers l'arrière. Et même chose, respiration longue et profonde.
Inspirez. Expirez, relâchez. On va à présent inspirer en tendant la jambe droite vers l'arrière, en levant la tête, et on expire en amenant la jambe droite sous la poitrine et en amenant le front le plus près possible du genou. Inspirez, jambes tendues, expirez, jambes pliées. Allez-y. C'est un mouvement assez dynamique. Et la respiration est puissante. Inspirez, jambes tendues, tête redressée. Expirez, relâchez. On va inverser la posture. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. C'est parti. Inspirez, jambes tendues. Expirez, relâchez et relaxez-vous sur le dos. Inspirez. Expirez. Et en roulant sur le côté, vous venez vous allonger sur le ventre. Nous allons prendre la posture du cobra. Vous avez les mains sous les épaules. Vous êtes allongé sur le ventre, les mains sont sous les épaules. À partir de cette posture, vous allez, si vous le pouvez, tendre les bras en gardant le pubis sur le sol et amener la tête en arrière. Si pour certains c'est trop difficile, vous pouvez prendre la posture du sphinx, c'est-à-dire rester sur les coudes et non pas sur les mains, ou alors écarter légèrement les bras. Dans cette posture, vous pratiquez une respiration longue et profonde en posture du cobra. Le pubis reste sur le sol, les bras tendus, la tête en arrière.
Inspirez. Expirez, ramenez les fesses sur les talons, le front au sol et les mains près des pieds. Arrondissez bien le dos et relaxez-vous dans cette posture. Inspirez en vous redressant. On va se mettre debout pour la posture suivante. Vous êtes debout avec les pieds légèrement écartés. Ouais, un petit peu plus que la largeur du bassin. Vous allez projeter les pouces, amener les mains au-dessus de la tête et vous pencher en arrière. Vous inspirez dans cette posture et vous expirez en vous pliant vers l'avant et en amenant les mains vers le sol et le front vers les genoux. Commencez doucement pour prendre le temps de vous assouplir et de vous échauffer. Essayez de garder au maximum les bras dans le prolongement du tronc. Inspirez en haut. Expirez, relâchez, relaxez-vous sur le dos. En restant allongé sur le dos, vous allez mettre les pieds bien à plat en amenant les pieds près des fesses. Vous attrapez fermement les chevilles si vous le pouvez, sinon vous mettez les mains à plat le plus près possible des pieds. À partir de cette posture, vous allez lever le bassin le plus haut possible. Et dans cette posture, vous pratiquez une respiration rapide et ventrale qu'on appelle la respiration du feu. La posture bloque les côtes, donc si la respiration est ventrale, c'est forcément avec le diaphragme que vous allez respirer. Donc, il suffit de faire une respiration rapide. Allez-y, respiration du feu.
Inspirez, gardez la posture, expirez, inspirez à fond. Bloquez, vous tirez le boule bande, c'est-à-dire que vous contractez anus, organes sexuels et abdomen, que vous rentrez sous la cage thoracique et gardez le souffle. Expirez, relâchez, relaxez-vous sur le dos. On va à présent monter en posture de la chandelle. Pour ce faire, vous restez allongé sur le dos. Vous allez amener les genoux au niveau de la poitrine. À partir de là, vous essayez de décoller les fesses en montant sur les épaules. Mettez les mains derrière à plat sur le dos pour le tenir et tendez les jambes vers le plafond. Dans cette posture, vous êtes dans une respiration longue et profonde. Et on va à présent doucement descendre en posture de la charrue. Vous allez laisser les pieds descendre derrière vous, derrière la tête, le plus loin possible. Et ensuite, délicatement, vous amenez les mains près des pieds. Le matin, on a tendance à être assez raide, donc vous pouvez éventuellement attraper les orteils pour éviter de revenir en arrière. Dans cette posture, respiration longue et profonde toujours. Inspirez. Expirez doucement. Quittez la posture. Mettez les coudes sur les sols. Retenez vos jambes. Et détendez-les une après l'autre. Inspirez. Expirez. Et en roulant sur le côté, vous venez vous mettre allongé sur le ventre pour les 3 prochaines postures. Vous êtes
allongé sur le ventre, vous allez mettre les mains dans le dos, entrelacer les doigts, on appelle ça la fermeture de Vénus. À partir de cette position, vous allez lever la poitrine le plus haut possible, lever la tête le plus haut possible, lever les bras le plus haut possible, et respiration longue et profonde. C'est parti. Inspirez, décollez bien. Expirez, relâchez. Et relaxez-vous avec une joue sur le sol et les bras le long du corps. On va à présent prendre la posture de la sauterelle. Donc vous êtes toujours allongé sur le ventre. Vous allez redresser la tête en posant le menton sur le sol. Puis vous mettez les pouces à l'intérieur des poings fermés et vous placez les poings en haut des cuisses à l'intérieur au niveau de l'aine. Et dans cette posture, vous allez prendre appui sur les poings pour décoller les jambes. Et respiration longue et profonde. C'est parti. Inspirez. Expirez, relâchez, relaxez-vous une joue sur le sol. Pour la posture suivante, toujours allongé sur le ventre, on va tendre les bras devant. Vous allez entrelacer les doigts avec les index pointés. Les jambes sont serrées et tendues. C'est une posture qui demande un petit peu de volonté. À partir de cette position, vous allez décoller les jambes, décoller les bras, décoller les mains. Vous fixez vos index et vous êtes dans une respiration longue et profonde.
Et tenez bon, il reste 15 secondes. Inspirez, expirez, relâchez, relaxez-vous. Inspirez. Expirez. Et je vous invite à venir vous asseoir sur votre coussin, jambes croisées, colonne vertébrale bien droite. On va mettre les mains en fermeture de l'ours, c'est-à-dire que vous allez mettre la main gauche face au chakra du cœur, la main droite tournée vers l'extérieur, vous crochetez les deux mains. À partir de cette posture, on va inspirer en pivotant à gauche, le regard suit le coude arrière et expirer en pivotant à droite. C'est un mouvement bien dynamique, commencez doucement puis ensuite accélérez le mouvement. Laissez-vous entraîner par la force centrifuge de vos bras durant la rotation. Inspirez en revenant au centre. Gardez la posture. Expirez. Inspirez à fond. Bloquez, tirez sur les mains comme pour les séparer tout en contractant le moule bande, en contractant anus, organes sexuels et abdomen que vous rentrez sous la cage thoracique. Expirez, relâchez. Relaxez-vous dans la posture, assis jambes croisées, pouce et index en contact. Sur les genoux, on appelle cette position des mains le Gyan Mudra. Vous allez à présent mettre les bras devant vous, plier, mettre la main droite sur le coude gauche, la main gauche sur le coude droit. Et on va inspirer en levant les bras au-dessus de la tête et expirer en les ramenant à l'horizontale. Un mouvement bien dynamique. Une respiration puissante.
Inspirez en haut. Expirez, relâchez. Et allongez-vous sur le dos pour vous relaxer un petit peu. Et pour le dernier exercice de cette série, vous restez allongé sur le dos. Les jambes sont serrées. Vous allez tendre les bras vers le ciel. Les mains sont séparées de la largeur des épaules. Elles se font face, les mains face à face. Et en plaquant bien les lombaires, vous allez inspirer en levant les jambes à 10 cm du sol. Et expirez en le redescendant et en levant la tête. C'est un mouvement de bascule. Inspirez, levez les jambes. Expirez, posez les jambes, relâchez et levez la tête. Allez-y, c'est parti. Tenez-vous, il reste 30 secondes. Inspirez. Expirez, relâchez. Et je vous invite à présent à vous installer pour la relaxation finale qui sera suivie par... alors la relaxation finale fait une dizaine de minutes, elle sera suivie par la méditation Adi Shakti qui fait 11 minutes et suivie ensuite par le petit rituel de fin de séance, Satnam. Je précise pour les personnes qui suivent ce cours par vidéo qu'il y a également une vidéo de cette méditation Adi Shakti suivie du Satnam. Et je vous invite, il est fortement recommandé de faire suivre la demi-heure de Kriya que nous venons de terminer par les 10 minutes de relaxation et les 11 minutes de Satnam. Je vous souhaite une bonne relaxation.